Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude, mais ça je vous le dis à chaque fois. Alors ça fait plusieurs semaines que je m'amuse vraiment avec le Samsung Galaxy Z Fold 2. J'avais fait une première vidéo de prise en main quand le premier modèle est sorti en 2019, une autre quand cette version a été présentée en septembre dernier, et clairement cette deuxième génération est vraiment au-dessus. Elle gomme tous les défauts du premier modèle et c'est réellement un appareil hors du commun pour lequel l'achat est vraiment un investissement parce qu'il sait faire des choses que ne permettent pas la plupart des autres appareils du marché. Alors le fait d'avoir un smartphone qui s'ouvre et qui se transforme alors en mini tablette, déjà ça c'est super confortable, mais ça ouvre aussi plein de possibilités pour l'utiliser de manière originale comme on ne pourrait pas le faire avec un smartphone classique ou une tablette classique. Et à mon avis, ce qui fait que le Galaxy Z Fold 2 est un appareil vraiment attachant, séduisant, c'est qu'il est à la fois très innovant, très beau, il est aussi super puissant et il va plus loin qu'un simple smartphone et même plus loin qu'une simple tablette. Alors depuis que je l'utilise, je prends plein de notes sur ce que je voulais vous raconter dans ma vidéo, et pendant que j'étais en train d'écrire mon test qui devait être un test classique, eh bien j'ai la Fnac et Samsung qui m'ont contacté pour me proposer de faire une vidéo en partenariat avec eux autour du Galaxy Z Fold 2. Alors j'ai dit oui, mais plutôt que de faire un test classique où je ferai un bilan de mes 2 mois d'utilisation du Z Fold 2, puisque ce n'est pas un appareil comme les autres, je leur ai proposé de me concentrer sur justement ce qui le rend unique en vous présentant 5 fonctionnalités géniales à tester sur le Galaxy Z Fold 2. C'est le thème de cette vidéo et je remercie la Fnac et Samsung d'avoir accepté cette idée et d'être partenaire de cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous dire pourquoi, à mon avis, le Galaxy Z Fold 2 est déjà une réussite. À l'avant, on a un très grand écran de 6,2 pouces qu'on peut vraiment utiliser de manière confortable, même si on peut trouver un côté un petit peu étroit à cet écran, qui a un ratio inhabituel, c'est du 25/9. Cet écran avant est très adapté à ce que l'on fait le plus sur son smartphone, c'est-à-dire regarder du contenu, photos, textes, vidéos. On peut scroller dans ses applis habituelles comme on le fait sur un smartphone classique. Le seul défaut, c'est que c'est un petit peu étroit, et justement pour respirer et voir plus large ou pour commencer à écrire de manière plus confortable, eh bien il suffit d'ouvrir le Z Fold 2 comme un livre, et là comme par magie, ce qu'on regardait sur l'écran avant devient au moins 2 fois plus grand. L'écran interne, qui est donc protégé quand le téléphone est fermé, mesure 7,6 pouces, donc à peine plus petit qu'un iPad mini. En revanche, le Galaxy Z Fold 2 est beaucoup plus compact, même ouvert. Le taux d'occupation de l'écran sur la face avant est très optimisé, les bordures sont très fines, et que ce soit en haut, en bas et sur les côtés, eh bien on ne ressent aucun espace perdu. Et puis ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le côté très fluide quand on passe de l'écran avant à l'écran interne. Les applis s'adaptent en 1 seconde, on reprend là où on s'est arrêté. Bon, je crois que vous avez compris le concept. Maintenant, je vais donc me concentrer sur les 5 fonctionnalités géniales du Samsung Galaxy Z Fold 2, et vous allez voir, rien que pour ces 5 raisons, je pense que je vais vraiment avoir du mal à me dire qu'il va falloir que je le rende à la fin de cette vidéo. Alors le grand écran, mais surtout l'écran presque carré, c'est super adapté pour regarder des pages web. Ça se rapproche du ratio qu'on a sur un écran d'ordinateur, et ce qui est bien, c'est qu'avec Google Chrome, vous allez pouvoir forcer l'affichage en mode ordinateur. Alors c'est vrai que cette fonction elle existe aussi sur Google Chrome sur smartphone classique, mais c'est très rapidement illisible, alors qu'ici c'est beaucoup plus cohérent, et à partir de là, vous allez pouvoir naviguer sur vos sites web préférés de manière classique, donc pour regarder des Google Docs, Google Maps, lire des articles, faire votre shopping en ligne, et le tout de manière très confortable. Bon, ensuite, je vous l'ai dit, on a l'impression d'avoir un écran d'ordinateur devant les yeux. Alors on peut utiliser le tactile, mais on peut aller encore plus loin et par exemple connecter un clavier Bluetooth et se rapprocher encore d'un usage d'ordinateur, où le Z Fold 2 est alors un écran que vous n'utilisez pas pour écrire, mais juste pour regarder. Alors avec un clavier, on peut faire de la prise de notes, en réunion, à l'école, dans le train. Le clavier que j'ai utilisé ici est un petit peu grand, on peut en trouver des plus petits, et en tout cas ça permet une productivité accrue si vous avez l'habitude de beaucoup écrire et que vous souhaitez le faire de manière plus confortable qu'avec le clavier virtuel de votre smartphone. Alors à noter que sur le Z Fold 2, certaines applications sont compatibles avec son format particulier, et par exemple, vous pouvez poser le Z Fold 2 devant vous, l'ouvrir comme un ordinateur portable, et dans les applications compatibles, l'écran est partagé en deux. En haut, la partie consultation de vidéo par exemple, et en bas, c'est comme si vous aviez un autre écran pour naviguer dans les commentaires d'une vidéo YouTube que vous regardez en haut. Bon, alors ensuite, il y a un usage qui s'est fortement développé depuis 1 an, ce sont les réunions en visio. Et alors là, on va dire que le Z Fold 2, pour moi, c'est vraiment le meilleur smartphone pour faire ça. Par exemple, quand vous lancez une réunion sur Zoom, vous passez avec le mode écran avant, et à ce moment-là, il suffit de poser le téléphone devant vous et vous avez les mains libres. Mais si vous avez une possibilité de le faire tenir tout seul debout, dans ce cas, ouvrez-le et posez le téléphone ouvert face à vous. L'image sera alors 2 fois plus grande. En gros, vous avez plusieurs possibilités, ce qui n'est pas possible avec un smartphone classique. Bon, alors ensuite, avec le Z Fold 2, il y a une innovation qui est vraiment géniale, encore une fois, c'est le jeu vidéo, et ça peut se faire là aussi de plusieurs manières, vous allez voir. Alors j'ai testé plein de façons différentes de jouer, et clairement avec ce type d'appareil, j'ai presque envie de dire que le jeu vidéo justifierait presque à lui seul l'achat du Z Fold 2, enfin à mon avis. Vos jeux classiques sur Android prennent une dimension assez incroyable avec l'écran interne, il y a de la place pour poser vos doigts, pour interagir avec le jeu, et on y voit malgré tout super bien. Et en plus, dans le Z Fold
Fold 2, il y a un processeur très rapide, c'est le Snapdragon 865+, vous n'aurez donc aucun problème avec des jeux très gourmands en ressources. Mais ça prend une dimension supplémentaire si vous connectez une manette en Bluetooth par exemple, une manette PS4, Xbox One ou même une manette PC, elles vous permettent cette fois-ci d'avoir un confort supplémentaire et un contrôle beaucoup plus précis sur vos jeux de voiture, vos jeux de plateforme, des FPS. Alors d'une part c'est confortable, mais par rapport au ratio d'image qui encore une fois se rapproche de celui d'un écran de PC, on est aussi devant un écran 100% dédié à l'affichage, ce qui n'est pas le cas quand on joue avec du tactile où une partie de l'écran est cachée par vos doigts. Alors je sais pas si je peux vous en parler, bon tant pis je le fais quand même. Sur Android on peut trouver des émulateurs et ça permet de jouer à de très vieux jeux qui à l'époque étaient conçus pour des écrans de télé format 4/3. Alors sur un smartphone classique c'est minuscule, mais sur le Z Fold 2 ça devient super confortable. Je vous ai rien dit, mais vive le rétro gaming. Et enfin il y a une manière de jouer qui est vraiment hyper intéressante, c'est le cloud gaming. Par exemple quand on joue sur Stadia sur le Galaxy Z Fold 2, on a l'impression d'être sur une console, mais ça prend évidemment moins de place et on peut surtout jouer partout à condition d'avoir une bonne connexion internet. Et d'ailleurs le Z Fold 2 est compatible 5G, les forfaits sont là et donc on peut jouer même en se passant du Wi-Fi. Et enfin il y a un autre truc génial qu'on peut faire aussi avec le Galaxy Z Fold 2, c'est de la photo et de la vidéo. Et là encore le Z Fold 2 a un avantage sur les smartphones classiques, vous allez voir c'est assez dingue. Alors d'une part il y a une très bonne partie photo et vidéo sur les capteurs arrière avec la possibilité de filmer en 4K à 60 fps avec stabilisation optique en HDR10 en ultra grand angle. Mais le secret du Z Fold 2 c'est qu'il y a deux caméras avant. Il y a celle qui est active quand le smartphone est fermé, mais il y a aussi celle qui est active quand le smartphone est ouvert. Et ces deux caméras à selfie filment aussi en 4K et en 60 fps. Et le fait d'avoir autant de caméras sur cet appareil, ça permet de faire des trucs inédits. Par exemple, de filmer smartphone fermé de manière classique et donc avec le retour sur l'écran avant. Mais dès qu'on l'ouvre, on peut avoir un très grand écran pour voir ce qu'on filme de manière plus confortable. Si vous posez le Z Fold 2 en mode table, la partie du haut vous montre ce que vous filmez ou prenez en photo et la partie basse de l'écran vous permet d'accéder à tous les contrôles de l'appareil photo. Mais vous allez voir, il y a encore plus fort. Vous pouvez utiliser l'écran avant de votre Z Fold 2 comme moniteur pour voir ce que vous filmez avec les capteurs arrière. Et là, ça va vraiment intéresser toutes celles et tous ceux qui se filment en selfie. Par exemple, si vous faites des lives sur Insta ou si vous faites des TikTok, vous pouvez filmer avec la caméra arrière qui est toujours de meilleure qualité que la caméra avant. Et vous pourrez donc voir le résultat en direct. Et donc, vous pouvez vérifier que le cadrage est correct avant de prendre la photo ou de lancer la vidéo. Voilà, en résumé, pour moi, ces 5 usages du Z Fold 2 sont tellement innovants et réussis que plus j'avance dans cette vidéo et moins j'ai envie de le rendre. Alors, je me suis moi-même convaincu qu'il fallait peut-être que je sorte de mon studio, que j'aille à la Fnac, que j'en achète un. Alors, si vous aussi vous avez envie de craquer, je vous mets un lien en description de la vidéo. Merci à la Fnac et à Samsung de m'avoir permis de faire cette vidéo en partenariat. S'il vous reste un Z Fold 2, surtout n'hésitez pas à me l'envoyer, je saurai quoi faire avec. Et merci aussi à vous de votre fidélité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. Salut à tous, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test.